C'est vrai qu'on parle de personnalisation depuis longtemps, mais aujourd'hui on parle de mass personnalisation. Pourquoi? Parce qu'en réalité les mass médias sont très fragmentés et qu'on a ce besoin d'engager des relations personnalisées avec les marques sur l'ensemble des points de contact. On parle de mass personnalisation jusqu'à une tablette aux mains d'un vendeur, jusqu'à une personnalisation d'un écran pour un call center. Et globalement, l'objectif aussi est d'appliquer la mass personnalisation à l'ensemble des fonctions de l'entreprise. C'est vraiment une massification, c'est aussi une hybridation à la fois des compétences et des données qui existent dans l'entreprise. La mass personnalisation impose pas que des outils, hein. Ça va imposer à la fois des compétences, des outils et des processus d'exécution. Donc c'est plutôt de la data science, digital marketer, business analyst et IT expert. Pour ça, il faut non seulement, comme le disait Sylvain, des équipes qui soient capables de faire le run, des équipes IT, des équipes de digital marketers, mais il faut aussi un accompagnement par des équipes de consulting. Et ça implique bien souvent d'aller travailler dans les locaux de nos clients, en régie, comme on dit, intime, comme on dit chez Epsilon, ou de créer des modèles mixtes. Alors, le terme patrimoine data, il concerne d'abord et avant tout la donnée first party de l'entreprise. Mais il va en avoir une vision élargie. C'est évidemment la donnée client, mais c'est aussi la donnée issue des campagnes médias qui en fait appartiennent à l'annonceur. C'est la donnée issue de ces différents assets digitaux, qu'ils soient CRM, site, mobile, email. Toute cette donnée-là, elle a besoin d'être unifiée. Il y a un autre sujet autour de la constitution de ce patrimoine, c'est de pouvoir réunir à la fois donc, les données issues de l'écosystème marketing au sens large, mais également des systèmes issus des applications métiers. On a parlé de supply chain, on a parlé de prix, on a parlé de promotion, on a parlé de médias et de marketing. Oui, l'enjeu, il est de réussir à réconcilier les données qui permettent de répondre à ça. Ça passe avant tout par d'abord une gouvernance autour de la donnée, pour que l'ensemble de l'organisation ait des définitions communes autour de la donnée, de la qualité de données, pour justement permettre en fait la réconciliation des différents référentiels. Dans la construction du patrimoine, il faut évidemment capitaliser sur l'écosystème AdTech et MarTech qui sont créateurs de données qui sont très importantes pour l'enrichissement du patrimoine data. Et ces deux types d'écosystèmes vont avoir besoin l'un de l'autre pour justement pallier chacun les limites que chacun est en train de découvrir. Donc c'est vraiment le rapprochement qui va être clé AdTech-MarTech dans les années à venir.